Serge Venturini, Discours d'Erevan. Mes anges d'Arménie. Université d'État d'Arménie, octobre 2011. À Ossip Mandelstam, cette bouteille à la mer. J'ai découvert l'Arménie, pays des mythes et des légendes, en 1988. Avec le tremblement de terre de Léninakan, la chape de plomb de l'état de siège et l'heure du couvre-feu, avec l'alarme des nouvelles des pogroms de Bakou. Je fus pendant 3 ans lecteur de français à l'Institut Brioussov. L'épineuse question du Karabakh était déjà à l'ordre du jour, elle était sur toutes les lèvres. Et la place de l'Opéra grondait de cris. Nous réclamons justice. Voilà ce que l'on pouvait lire, peint en blanc, sur une large banderole noire, portée en silence par des milliers de manifestants, dans la dignité et le recueillement. J'ai vu alors un peuple tout entier, prêt à se dresser pour ne pas disparaître. La survie de l'Arménie, faut-il le rappeler, ne tient qu'à la volonté et au courage de quelques hommes capables de se lever pour combattre. Les hommes ne doivent-ils pas rester des hommes en toute situation, libres, durs et exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, surtout quand la patrie est en danger? Tiens vis-à-vis des autres ce que tu t'es promis à toi seul. Là est ton contrat. Écrivait le poète et résistant René Char au XXe siècle, insurgé contre la barbarie nazie. Quand j'ai posé le pied à Svartnots, j'ai à l'instant compris que j'entrais dans un ancien royaume peuplé de légendes. Je me suis éveillé à la stridence du vol rapide des martinets noirs, et j'ai écouté ce que disaient les mésanges d'Arménie. J'ai bu l'eau glacée des fontaines d'Erevan. J'ai depuis lors longtemps cheminé sur cette terre de poésie, faite de sang et de poussière d'histoire, comme les lourdes roses veineuses. J'ai de suite aimé cette poussière rouge du tuf, ainsi que la beauté des filles de Naïri, leur volcanique beauté. J'ai goûté au lait d'or de l'Ararat, son quasi noir brandy ferrugineux, et j'ai vu les visages de la liberté dans le miroir du ciel tomber dans la mer de Guéram. Je ne cache pas l'influence de ces poètes dans mon écriture d'aujourd'hui. J'aimerais dire l'obscur trouble à la lecture de Tchárens. Mon émotion humaine quant à la lyrique amoureuse de Sayat-Nova, dont nous avons été, Elisabeth Moradian et moi-même, pour les odes arméniennes,
les premiers traducteurs en Europe, après un long travail de 7 ans. Mon sensuel vertige à lire Kouchak et mon éblouissement profond face à Grégoire de Narek. Ils furent un choc sensuel, un vrai cataclysme, une histoire d'amour. L'accueil de l'étranger que j'étais m'a révélé à moi-même et au monde. Et s'il faut juger des peuples à la qualité de leur accueil de l'hôte de passage, j'exprime ici la très grande qualité de ce peuple qui a su triompher des tribulations et des malheurs qui l'ont accablé et qui le menacent toujours dans sa survie après le génocide de 1915, le rendant toujours plus fort dans les épreuves, dans l'adversité, le combat. Une profonde nécessité intérieure m'impose de dire un mot de la présence majestueuse de l'Ararat. Il demeure plus qu'un gigantesque symbole. Face aux hommes que nous sommes, son front orgueilleux nous rappelle sans cesse que nous ne sommes ici que de passage. L'Arménie est ma deuxième patrie. Oui, j'ai une montagne dans le cœur, l'Ararat au cœur. Elle est là, et elle y est pour toujours. Ma vie est liée à cette montagne. Exilée, elle me renvoie à d'autres exils, à d'autres errances. Elle est là, certes, sans être là puisqu'au-delà des frontières, plus présente à mes yeux que la réalité même, mythe et réalité. J'aime sa tente bédouine de nomades, d'exilés, au coucher du soleil comme au levant des hommes. Elle fut, elle est, et elle sera comme la grande métaphore d'un peuple combattant. L'Ararat, massisse, est, comme me l'écrivait Yves Bonnefoy, grand signifiant poétique, l'immense paradigme du monde arménien. Un jour viendra, je l'espère, où l'homme de la vieille Europe aux anciens parapets, le Français que je suis, sera digne d'être citoyen d'honneur de la ville d'Erevan, vivant ou mort. C'est dire mon infrangible et singulier attachement à cette terre d'Arménie, à sa civilisation, à son histoire, ainsi qu'à ses traditions multiséculaires, édifiant sans cesse son futur. Je ne peux oublier ici de rendre hommage à mon épouse, la traductrice Elisabeth Mouradian, sans laquelle je ne serais pas ce que je suis. Elle est mon Ariane, et son fil rouge est fort précieux dans ce labyrinthe. Sans elle, il me serait impossible d'être. Là, en face de vous, à vous parler. Mon histoire avec l'Arménie, vous l'aurez compris, est une histoire d'amour,
l'amour d'une femme, d'un peuple et d'une terre. Peut-être suis-je le plus arménien des poètes français. Ou même oserais-je dire, comme dans un rêve nocturne, le plus français des poètes arméniens. C'est un Arménien d'origine française, comme le répétait à l'envi mon ami traducteur le regretté Benjamin Tchaouchian, mon premier traducteur en langue arménienne. Je n'ai jamais eu le sens des frontières, car ces barbelés, ces murs et ces forteresses m'ont toujours semblé barbares. Bien avant l'Antiquité, les êtres vivants n'ont-ils pas voyagé librement de par le monde? Ne sommes-nous pas des êtres de vapeur et de vent? Dans ce monde dans lequel nous survivons, je n'ai jamais été sensible aux particularismes locaux qui séparent et qui divisent les hommes. Mais je me suis toujours passionné par tout ce qui les unit, par tout ce qui les rassemble dans l'universel. En poésie comme dans la vie, toujours je tente de regarder au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que nous sommes, de percevoir plus avant les relations entre les hommes et les choses. C'est ce que l'homme du transvisible que je suis a toujours cherché dans le devenir des hommes et la fugacité des choses, ici et ailleurs. J'ai en cela suivi l'exemple de Sayat Nova. L'homme n'est-il pas un pont entre les cultures? Oui, j'ai l'Ararat au cœur. Une montagne dans le cœur.